Tu veux savoir pourquoi certaines personnes partent de rien et finissent par transformer complètement leur vie? Pourquoi certains abandonnent après un échec, alors que d'autres utilisent cet échec comme un carburant pour réussir? Et surtout, pourquoi des hommes et des femmes ordinaires arrivent à attirer les opportunités, l'argent, la confiance en soi et la paix intérieure, pendant que d'autres restent bloqués pendant des années dans les mêmes habitudes, les mêmes peurs et les mêmes excuses? La réponse: Napoleon Hill a passé plus de 20 ans à la chercher, et ce qu'il a découvert a changé la vie de millions de personnes dans le monde entier, parce que selon lui, le succès n'est pas un hasard. Le succès est une philosophie, un état d'esprit, une manière de penser, une manière de vivre. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va comprendre ensemble la philosophie du succès de Napoleon Hill, et surtout comment appliquer ces principes dans ta propre vie, même si aujourd'hui tu te sens perdu, fatigué, sans argent, sans motivation ou sans direction claire. Parce que la vérité, c'est que beaucoup de gens veulent changer de vie, mais très peu sont prêts à changer leur façon de penser. Et pourtant, tout commence là. Ton mindset influence tes décisions. Tes décisions créent tes habitudes. Tes habitudes construisent ton futur. Si tu changes ton esprit, tu peux changer ton destin. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi le désir est la base de toute réussite, pourquoi la discipline est plus puissante que la motivation, comment développer une confiance en soi solide, même après plusieurs échecs, pourquoi ton environnement influence directement ton avenir, et comment atteindre une vraie croissance personnelle sans perdre ta paix intérieure. Alors, prends quelques minutes pour toi. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin, parce qu'une seule idée peut parfois transformer toute une existence. Et peut-être que cette vidéo sera le début d'un nouveau chapitre dans ta vie. Partie 1. Le désir, le point de départ de tout succès. Napoléon Hill disait: « Tout accomplissement commence par un désir intense, pas un simple souhait, pas une envie passagère, un véritable feu intérieur. Et c'est là que beaucoup de personnes échouent sans même s'en rendre compte, parce qu'elles disent vouloir réussir. Mais au fond, elles veulent surtout éviter l'inconfort. Elles veulent les résultats sans la transformation. Or, la philosophie du succès de Napoleon Hill repose sur une idée fondamentale. Tu dois vouloir ton objectif plus fort que tes excuses. Imagine un instant deux personnes. La première dit « J'aimerais avoir une meilleure vie ». La deuxième dit « Je refuse de continuer à vivre comme ça. Peu importe le temps que ça prendra, je vais changer ». Laquelle des deux va agir malgré la peur? Laquelle va continuer après un échec? Laquelle va développer la discipline nécessaire? Toujours celle qui possède un désir profond. Parce que quand ton pourquoi devient puissant, ton esprit commence à trouver des solutions au lieu de créer des excuses. Et c'est important de comprendre ceci. Le désir n'est pas seulement émotionnel. Le désir dirige ton attention. Ce sur quoi tu te concentres constamment finit par influencer tes actions, tes habitudes et ton identité. Si chaque jour tu nourris des pensées de doute, tu construis une vie remplie d'hésitation. Mais si chaque jour tu nourris une vision claire de la personne que tu veux devenir, ton cerveau commence progressivement à agir en cohérence avec cette vision. C'est exactement ce que Napoléon Hill appelait la puissance du mindset. Et attention, cela ne veut pas dire vivre dans l'illusion ou répéter des phrases positives sans agir. Beaucoup de gens comprennent mal le développement personnel. Ils pensent que penser positivement suffit. Non. Hill expliquait que la pensée doit toujours être suivie d'action. Le désir sans action devient de la frustration. Mais le désir combiné à la discipline devient une force capable de transformer une vie entière. Et regarde les personnes qui ont marqué l'histoire. Elles avaient tout un point commun. Avant l'argent, avant le succès, avant la reconnaissance, elles avaient une vision, une obsession, quelque chose d'assez fort pour continuer même quand personne ne croyait en elles. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi tu traverses une période difficile. Tu te compares aux autres, tu doutes de toi, tu as l'impression d'être en retard. Mais écoute bien ceci, le problème n'est peut-être pas ton potentiel. Le problème est peut-être que tu as laissé le monde éteindre ton désir. Les critiques, les échecs, les déceptions, la fatigue, le regard des autres. Tout cela finit par tuer silencieusement les rêves. Et un jour,
beaucoup de gens arrêtent complètement de croire qu'ils peuvent changer de vie. C'est pour ça que cette philosophie est puissante, parce qu'elle te rappelle que le succès commence d'abord dans l'esprit. Avant de changer ta situation, tu dois reconstruire ta vision intérieure. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je veux réellement? Pas ce que les autres attendent de toi, pas ce que la société considère comme normal. Qu'est-ce qui ferait que, dans 10 ans, tu serais fier de toi? Parce qu'une personne sans vision devient facilement prisonnière de ses habitudes, de ses peurs et des circonstances. Mais une personne guidée par un désir clair développe une énergie différente. Elle commence à avancer avec intention. Elle accepte de grandir. Elle apprend à surmonter l'échec au lieu de le subir. Et c'est là que commence la vraie croissance personnelle. Mais attention, avoir un désir puissant ne suffit pas, parce que après l'excitation du début, vient toujours le moment le plus difficile, le moment où la motivation disparaît, le moment où tu n'as plus envie, le moment où ton cerveau veut retourner dans le confort. Et c'est exactement là que la plupart abandonnent. Dans la prochaine partie, on va comprendre pourquoi Napoleon Hill considérait la discipline comme la véritable clé du succès durable, et pourquoi les habitudes quotidiennes façonnent littéralement ton destin. Partie 2, la discipline. Ce qui sépare les rêveurs de ceux qui réussissent. Voici une vérité que beaucoup de personnes refusent d'accepter. La motivation est temporaire. Tu peux regarder une vidéo inspirante, écouter un discours puissant, ressentir une énorme énergie pendant quelques heures. Puis le lendemain, tout disparaît. Et c'est normal. Même les personnes les plus ambitieuses perdent parfois leur motivation. Mais selon Napoleon Hill, ceux qui réussissent ne comptent pas sur la motivation. Ils comptent sur la discipline. Et ça change tout. Parce que la discipline, c'est la capacité d'agir même quand tu n'en as pas envie. C'est continuer quand personne ne t'encourage. Continuer quand les résultats sont invisibles. Continuer quand ton esprit te dit d'abandonner. La discipline est ce qui transforme un rêve en réalité concrète. Et honnêtement, c'est là que la majorité des gens perdent leur bataille. Ils veulent changer de vie, mais ils ne veulent pas changer leurs habitudes. Ils veulent la confiance en soi, mais ils évitent les situations qui pourraient les faire grandir. Ils veulent réussir, mais passent leur journée à nourrir la distraction, la procrastination et le confort immédiat. Or, Hill expliquait quelque chose de très profond. Ton futur est créé par ce que tu fais de manière répétée, pas une fois, pas pendant 2 jours, chaque jour. Les petites habitudes paraissent insignifiantes sur le moment, mais avec le temps, elles deviennent ton identité. Une personne disciplinée ne devient pas forte en un jour. Elle devient forte parce qu'elle apprend à tenir ses engagements envers elle-même. Et ça, c'est extrêmement important pour la confiance en soi, parce que beaucoup pensent que la confiance vient avant l'action. Mais souvent, la vraie confiance naît après l'action. Quand tu commences à respecter ta parole, quand tu arrêtes de toujours abandonner, quand tu prouves à ton esprit que tu peux compter sur toi-même, petit à petit, tu développes une stabilité intérieure, et cette stabilité change complètement ta manière de vivre. Tu commences à moins dépendre de l'émotion du moment. Tu deviens plus calme face aux difficultés. Tu apprends à avancer même dans les périodes de doute. Voilà pourquoi la discipline est liée à la paix intérieure. Parce qu'une vie désorganisée crée souvent un esprit désorganisé. Et regarde ce qui se passe aujourd'hui. Les distractions sont partout. Téléphone, réseaux sociaux, comparaison permanente, gratification instantanée. Le monde moderne détruit silencieusement la capacité de concentration. Et une personne incapable de contrôler son attention finit souvent par perdre le contrôle de sa vie. Napoleon Hill disait que le cerveau humain ressemble à un jardin. Si tu ne choisis pas consciemment ce que tu y plantes, les mauvaises herbes pousseront automatiquement. Les pensées négatives, la peur, le doute, la jalousie, le découragement. C'est pour ça que la discipline mentale est aussi importante que la discipline physique. Tu dois apprendre à protéger ton esprit, choisir ce que tu regardes, choisir ce que tu écoutes, choisir les personnes qui influencent ton énergie, parce que ton environnement façonne progressivement ton mindset. Et parfois, le plus grand obstacle à ta croissance personnelle, ce n'est pas le manque d'intelligence, c'est l'environnement dans lequel tu restes trop longtemps. Des personnes qui se plaignent constamment, des personnes qui détruisent les rêves des autres, des personnes qui ont abandonné et qui veulent inconsciemment que toi aussi tu abandonnes.
Hill insistait énormément sur ce point. Tu deviens progressivement la moyenne des pensées qui t'entourent. C'est pour cela que certaines personnes changent radicalement quand elles changent d'environnement. Nouveaux amis, nouvelles habitudes, nouveaux objectifs, nouvelles visions. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu attends encore le bon moment pour commencer. Mais écoute bien ceci, le bon moment n'existe pas. Les personnes qui réussissent commencent souvent dans le chaos, le doute et l'incertitude. Elles commencent avant d'être prêtes, parce qu'elles comprennent une chose essentielle. L'action crée la clarté, pas l'inverse. Et dans la prochaine partie, on va parler d'un sujet que beaucoup de gens redoutent profondément, l'échec. Parce que selon la philosophie de Napoleon Hill, l'échec n'est pas la fin du chemin. Très souvent, c'est le début de la transformation. Partie 3, l'échec. Le test qui révèle qui tu deviens. La plupart des gens voient l'échec comme une preuve qu'ils ne sont pas capables, mais Napoleon Hill voyait les choses complètement différemment. Pour lui, chaque échec contient une leçon équivalente ou supérieure au problème qu'il crée. Et cette idée peut littéralement transformer ta manière de vivre. Parce qu'au fond, ce qui détruit les gens, ce n'est pas toujours l'échec lui-même. C'est la signification qu'ils donnent à cet échec. Certaines personnes échouent une fois et décident qu'elles sont nulles. Elles commencent à douter d'elles-mêmes. Elles perdent leur confiance en soi. Elles arrêtent d'essayer. Puis, les années passent. Et elles vivent avec le regret silencieux de ne jamais avoir vraiment tenté leur chance. Mais ceux qui réussissent interprètent l'échec autrement. Ils ne se disent pas « je suis un échec ». Ils se disent « cette stratégie n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que je peux apprendre ?» Et cette différence de mindset change absolument tout. Regarde l'histoire des personnes qui ont construit quelque chose d'important. Très peu ont réussi immédiatement. Beaucoup ont connu des humiliations, des refus, des pertes financières, des critiques, des moments de solitude, des périodes où personne ne croyait en eux. Mais ce qui les rendait différents, c'est leur capacité à continuer malgré tout. Et honnêtement, c'est une qualité rare aujourd'hui. Parce que nous vivons dans une époque où tout doit être rapide. Résultats rapides, argent rapide, succès rapide. Alors quand les difficultés apparaissent, beaucoup abandonnent immédiatement. Mais la croissance personnelle ne fonctionne pas comme ça. Tu ne deviens pas plus fort sans résistance. Tu ne développes pas la discipline dans le confort. Tu ne construis pas une vraie confiance en soi sans traverser des moments où tu doutes de toi. L'échec est souvent le prix de l'évolution. Et parfois, ce que tu appelles échec est simplement une phase de construction invisible. Imagine un arbre. Pendant longtemps, tu ne vois presque rien à la surface. Mais sous terre, les racines sont en train de se développer. Et sans ces racines solides, l'arbre ne pourrait jamais grandir. C'est pareil dans la vie. Certaines périodes semblent lentes, frustrantes et injustes. Tu travailles, tu fais des efforts, tu essaies de changer de vie. Mais rien ne semble avancer. Et c'est précisément dans ces moments que beaucoup abandonnent juste avant leur progression. Napoleon Hill expliquait que la persévérance est une forme de pouvoir mental, la capacité de continuer quand les émotions deviennent instables. Et ça demande du courage, parce qu'il faut accepter une vérité difficile. Personne ne viendra sauver ta vie à ta place. Oui, tu peux recevoir des conseils, oui, tu peux être inspiré, mais à la fin, c'est toi qui dois continuer quand c'est difficile, toi qui dois reconstruire ton esprit après une chute, toi qui dois choisir entre abandonner ou grandir. Et parfois, l'échec a aussi une autre fonction. Il révèle les croyances cachées que tu portes en toi. Par exemple, « Je ne mérite pas de réussir. Je suis trop en retard. Je ne suis pas assez intelligent. Les autres sont meilleurs que moi. » Beaucoup de personnes vivent avec ces pensées sans même en être conscientes. Puis elles sabotent inconsciemment leurs propres opportunités. C'est pour cela que Hill insistait énormément sur l'importance de contrôler son dialogue intérieur, parce que les pensées répétées deviennent progressivement des convictions, et les convictions influencent directement les actions. Si tu crois profondément que tu vas échouer, tu hésiteras, tu procrastineras, tu abandonneras plus vite. Mais si tu apprends à développer un esprit plus fort, tu commences à agir différemment, même face aux difficultés. Et attention, développer un mindset fort ne signifie pas devenir froid ou insensible. Cela signifie apprendre à rester stable même dans les tempêtes.
Apprendre à ne pas laisser chaque problème détruire ton énergie mentale. Parce qu'une personne émotionnellement fragile peut avoir du talent, mais abandonnera souvent trop tôt. Alors qu'une personne mentalement solide peut partir de presque rien et construire une vie extraordinaire avec le temps. Et c'est là qu'on arrive à un autre principe fondamental de la philosophie du succès, le pouvoir des pensées. Parce que selon Napoléon Hill, ton esprit agit comme un aimant. Et dans la prochaine partie, on va comprendre comment tes pensées, tes émotions et ton environnement influencent directement la réalité que tu construis chaque jour. Partie 4. Le pouvoir des pensées. Ton esprit crée d'abord ce que ta vie finit par montrer. Voici l'un des principes les plus célèbres de Napoléon Hill. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Et même si cette phrase est devenue très populaire dans le développement personnel, peu de gens prennent vraiment le temps de la comprendre. Parce que Hill ne disait pas que la pensée magique suffit. Il expliquait plutôt que tes pensées influencent ton énergie, tes décisions, ton comportement, tes habitudes, et finalement les résultats que tu obtiens dans ta vie. Autrement dit, tu ne vois pas le monde uniquement comme il est. Tu le vois aussi à travers ton état intérieur. Une personne remplie de peur verra des obstacles partout. Une personne remplie de possibilités verra des opportunités là où d'autres abandonnent. Et ça, c'est extrêmement puissant. Parce que beaucoup de gens vivent avec un esprit constamment programmé vers le négatif. Ils pensent « ça ne marchera jamais, je suis trop vieux, je n'ai pas les bonnes connexions, je n'ai pas assez d'argent, je vais encore échouer ». Puis leur cerveau commence automatiquement à chercher des preuves qui confirment ces pensées. C'est comme si ton esprit devenait un filtre, et ce filtre influence ton comportement sans que tu t'en rendes compte. Par exemple, si tu crois profondément que tu n'es pas capable, tu éviteras certaines opportunités. Tu parleras avec moins d'assurance, tu hésiteras davantage, tu abandonneras plus vite après un obstacle. Mais si tu développes progressivement une vision plus forte de toi-même, ton attitude change naturellement. Tu oses plus, tu apprends plus vite, tu prends davantage d'initiatives. Et c'est là que beaucoup découvrent quelque chose d'incroyable. Le monde commence souvent à réagir différemment quand toi-même tu changes intérieurement. Pas parce que l'univers fait de la magie, mais parce que ton énergie, tes décisions et ton comportement deviennent différents. Hill parlait souvent d'autosuggestion, l'idée que les pensées répétées influencent progressivement le subconscient. Aujourd'hui, même la psychologie moderne confirme qu'une répétition mentale constante peut modifier certains comportements et renforcer certaines croyances. C'est pour cela qu'il est dangereux de répéter chaque jour des phrases destructrices sur toi-même. « Je suis nul. Je n'y arriverai jamais. Ma vie ne changera pas. » À force de répétition, ton esprit finit par les accepter comme des vérités. Et ensuite, tu vis selon ces limites invisibles. Mais attention, la solution n'est pas de mentir à soi-même. La vraie transformation commence quand tu remplaces progressivement les pensées destructrices par des pensées constructives, des actions cohérentes. Par exemple, au lieu de dire « je suis incapable », tu peux apprendre à dire « je suis encore en train d'apprendre ». Cette petite différence change énormément de choses, parce qu'elle ouvre la porte à la progression au lieu de créer une identité bloquée. Et c'est ça la puissance du mindset. Comprendre que ton identité n'est pas figée. Tu peux évoluer, tu peux apprendre, tu peux reconstruire certaines parties de toi, même après des années de doutes, d'échecs ou de souffrances. Et honnêtement, beaucoup de gens ont besoin d'entendre ça aujourd'hui, parce qu'ils vivent prisonniers d'une ancienne version d'eux-mêmes, une erreur passée, une humiliation, une relation toxique, une période difficile. Puis ils construisent toute leur identité autour de cette douleur. Mais Napoléon Hill rappelait quelque chose de fondamental. Ton passé n'a pas besoin de définir ton futur. Et parfois, la plus grande révolution dans une vie commence simplement par une nouvelle décision intérieure. La décision de reprendre le contrôle, protéger sa paix intérieure, développer de meilleures habitudes, reconstruire sa confiance en soi et arrêter de vivre uniquement dans la peur. Mais il existe encore un élément essentiel dans la philosophie du succès de Hill, un élément que beaucoup sous-estiment complètement, les personnes qui t'entourent. Parce qu'aucun esprit ne reste fort longtemps dans un environnement qui détruit constamment son énergie. Et dans la prochaine partie,
on va comprendre pourquoi ton entourage influence directement ton niveau de réussite, ton état émotionnel et même ton identité. Partie 5. Ton environnement. Les personnes qui t'entourent construisent ou détruisent ton avenir. Il existe une vérité difficile à accepter. Tu peux avoir du potentiel, de l'intelligence, des rêves, de grandes ambitions. Mais si ton environnement détruit constamment ton énergie mentale, il deviendra extrêmement difficile de changer de vie. Et Napoleon Hill avait compris cela depuis longtemps. Selon lui, l'esprit humain est influençable. Tu absorbes progressivement les pensées, les croyances, les habitudes et même l'état émotionnel des personnes qui t'entourent. C'est pour cela que certaines personnes restent bloquées pendant des années sans comprendre pourquoi. Elles essaient de grandir, mais vivent dans un environnement qui nourrit constamment le doute, la peur, le découragement, la négativité et la médiocrité. Et attention, cela ne veut pas dire que tu dois mépriser les autres ou te sentir supérieur. Pas du tout. Mais tu dois comprendre une chose essentielle. Toutes les énergies ne t'aident pas à évoluer. Certaines personnes parlent uniquement des problèmes. Certaines critiquent constamment les rêves des autres. Certaines ont tellement abandonné leurs propres ambitions qu'elles se sentent menacées quand quelqu'un veut progresser. Et souvent, elles ne le font même pas consciemment. Mais leurs paroles finissent par influencer ton esprit. Petit à petit, tu commences à douter, à réduire tes ambitions, à avoir peur d'essayer. Puis un jour, tu abandonnes silencieusement la personne que tu voulais devenir. C'est pour cela que Napoleon Hill parlait du mastermind. L'idée de s'entourer de personnes qui partagent une énergie de croissance, d'ambition et d'évolution. Parce qu'un esprit seul fatigue vite. Mais plusieurs esprits orientés vers un objectif commun peuvent créer une force incroyable. Regarde les personnes qui progressent réellement dans la vie. Très souvent, elles ont changé. Leur cercle, leurs habitudes, leur manière de consommer l'information, leur environnement mental. Elles ont compris que la croissance personnelle demande parfois des décisions difficiles. Et l'une des décisions les plus difficiles, c'est d'accepter que certaines relations ne correspondent plus à la personne que tu essaies de devenir. Parfois, tu grandis et certaines personnes préfèrent l'ancienne version de toi. La version qui doutait, la version qui n'osait pas, la version qui restait petite pour ne déranger personne. Mais évoluer demande du courage, parce qu'en grandissant, tu risques parfois d'être incompris. Et beaucoup abandonnent leur évolution juste pour continuer à être acceptés. Ils sacrifient leurs rêves pour rester confortables socialement. Mais écoute bien ceci. Tu ne peux pas construire une vie extraordinaire en restant constamment prisonnier du regard des autres. À un moment, tu dois choisir la validation des autres ou ton évolution personnelle. Et ce choix change tout. Parce que lorsque tu commences à protéger ton esprit, ta vie change progressivement. Tu fais plus attention à ce que tu regardes, à ce que tu écoutes, aux conversations que tu nourris, à l'énergie que tu laisses entrer dans ton quotidien. Et tu comprends quelque chose d'important. La paix intérieure est aussi une forme de richesse. Beaucoup de personnes poursuivent l'argent, mais vivent dans le chaos mental permanent. Stress, anxiété, comparaison, fatigue émotionnelle. Mais quel est l'intérêt de réussir extérieurement si intérieurement tu es détruit? Napoleon Hill ne parlait pas seulement de richesse financière, il parlait aussi d'équilibre mental, de maîtrise émotionnelle et d'accomplissement personnel. Parce qu'au final, le vrai succès ne consiste pas uniquement à gagner plus. Le vrai succès, c'est devenir une personne plus forte, plus calme, plus consciente et plus alignée avec ses valeurs. Et cela demande parfois de ralentir, de réfléchir, de te demander honnêtement « Qui suis-je en train de devenir à travers mes habitudes quotidiennes ?» Parce que chaque jour, tu construis quelqu'un par tes pensées, par tes décisions, par ton environnement, par ce que tu acceptes ou refuses dans ta vie. Et dans la prochaine partie, on va découvrir le principe final qui relie toute la philosophie du succès de Napoleon Hill, la transformation de l'identité. Parce qu'au fond, réussir ne consiste pas seulement à obtenir quelque chose. Réussir, c'est devenir quelqu'un. Partie 6. La transformation de l'identité. Le vrai succès commence quand tu deviens une nouvelle personne. Beaucoup de gens pensent que le succès va changer leur vie. Ils se disent « Quand j'aurai plus d'argent, je serai heureux. Quand je réussirai, j'aurai confiance en moi.
Quand j'atteindrai mes objectifs, je serai enfin en paix. Mais Napoleon Hill avait compris quelque chose de beaucoup plus profond. Le succès extérieur est souvent la conséquence d'une transformation intérieure. Autrement dit, avant de construire une nouvelle vie, tu dois devenir une nouvelle version de toi-même, et ça change complètement la manière de voir le développement personnel, parce qu'au fond, beaucoup veulent des résultats sans transformation. Ils veulent la discipline sans inconfort, la confiance en soi sans affronter leurs peurs, la réussite sans patience, la croissance personnelle sans remise en question. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Chaque niveau de réussite demande une nouvelle version de toi, une version plus mature, plus stable émotionnellement, plus disciplinée, plus consciente. Et honnêtement, c'est parfois douloureux. Parce que grandir signifie aussi laisser mourir certaines anciennes habitudes. L'ancienne mentalité, l'ancienne manière de réagir, les anciennes excuses et parfois même certaines anciennes relations. C'est pour cela que beaucoup ressentent une forme de solitude pendant leur transformation. Ils ne sont plus exactement la personne qu'ils étaient, mais ils ne sont pas encore totalement devenus la personne qu'ils veulent être. Et cette phase peut être extrêmement inconfortable, mais elle est normale. Chaque transformation passe par une période de confusion, une période où tu apprends progressivement à penser autrement, à agir autrement, à te respecter davantage. Et ce processus demande du temps. Aujourd'hui, les réseaux sociaux montrent souvent uniquement le résultat final, le succès, l'argent, le lifestyle, mais ils montrent rarement les années de doute, les sacrifices, les nuits difficiles, les échecs silencieux, les combats intérieurs. Or, c'est précisément là que le caractère se construit. Napoleon Hill expliquait que la maîtrise de soi est l'une des plus grandes formes de pouvoir. Parce qu'une personne incapable de contrôler ses émotions, ses impulsions, ses habitudes, ses pensées, finira souvent par devenir prisonnière de ses réactions. Et regarde autour de toi. Combien de personnes détruisent leur propre avenir simplement parce qu'elles agissent constamment selon leurs émotions du moment. Quand elles sont motivées, elles travaillent. Quand elles sont fatiguées, elles abandonnent. Quand elles sont inspirées, elles avancent. Quand elles doutent, elles arrêtent tout. Mais une personne qui développe une vraie stabilité intérieure apprend à continuer malgré les variations émotionnelles. Et c'est ça la maturité mentale. Comprendre que tu ne peux pas toujours contrôler les circonstances, mais que tu peux apprendre à contrôler ta réponse face aux circonstances. Et cette capacité change une vie entière. Parce qu'au final, le vrai pouvoir n'est pas uniquement financier. Le vrai pouvoir, c'est garder sa paix intérieure dans le chaos, rester concentré malgré les distractions, continuer malgré les difficultés, croire en sa vision malgré les critiques. Voilà pourquoi certaines personnes inspirent naturellement les autres. Ce n'est pas seulement à cause de leurs résultats, c'est à cause de l'énergie qu'elles dégagent, une énergie de stabilité, de maîtrise, de calme, de confiance profonde. Et cette énergie se construit dans les moments invisibles, les moments où personne ne regarde, quand tu choisis de continuer malgré la fatigue, quand tu refuses de retourner à tes anciennes habitudes, quand tu travailles silencieusement sur toi-même. C'est là que naît la véritable transformation. Et honnêtement, cette philosophie est peut-être plus importante aujourd'hui que jamais, parce que beaucoup de personnes sont perdues. Elles courent après la validation extérieure, mais oublient de construire leur monde intérieur. Elles cherchent le succès rapide, mais négligeant la discipline quotidienne. Elles veulent paraître fortes, sans réellement devenir fortes intérieurement. Mais Napoleon Hill rappelait une chose essentielle. Tu attires dans ta vie ce que tu deviens progressivement. Alors la vraie question n'est pas seulement « qu'est-ce que je veux obtenir ?» La vraie question est « qui dois-je devenir pour créer cette vie ?» Et maintenant, il est temps de conclure cette vidéo avec le message le plus important de toute cette philosophie. Le succès est d'abord une transformation intérieure. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, retiens ceci. Le succès n'est pas un événement. C'est un processus de transformation intérieure. Napoleon Hill nous rappelle que changer de vie ne commence pas avec l'argent, la chance ou les circonstances parfaites. Tout commence dans l'esprit, dans les pensées que tu nourris chaque jour, dans les habitudes que tu répètes, dans les décisions que tu prends quand personne ne regarde.
Parce qu'au final, ton mindset façonne tes actions. Tes actions créent tes habitudes et tes habitudes construisent ton destin. Oui, la vie sera parfois difficile. Tu connaîtras le doute, la fatigue, les échecs, les moments de solitude, les périodes où tu auras envie d'abandonner. Mais rappelle-toi ceci, chaque difficulté peut devenir une étape de croissance personnelle si tu refuses de laisser cette difficulté définir ton identité. Tu peux apprendre, tu peux évoluer, tu peux reconstruire ta confiance en soi, tu peux développer la discipline, tu peux protéger ta paix intérieure et surtout, tu peux devenir une version de toi-même que tu n'imaginais même pas possible aujourd'hui. Mais cela demande une décision, la décision de ne plus vivre uniquement selon la peur, les excuses, le regard des autres ou les anciennes habitudes. Parce qu'un jour, soit tu construis consciemment ta vie, soit tu laisses les circonstances la construire à ta place. Alors, après cette vidéo, ne te contente pas d'être inspiré pendant quelques minutes. Passe à l'action. Même une petite action. Lis davantage. Travaille sur ton esprit. Choisis mieux ton environnement. Fixe-toi un objectif clair. Commence cette habitude que tu repousses depuis longtemps. Car les grandes transformations commencent souvent par de petites décisions répétées chaque jour. Et peut-être que dans quelques années, tu regarderas cette période de ta vie comme le moment exact où tout a commencé à changer. Si cette vidéo t'a aidé, écris en commentaire « Je commence ma transformation aujourd'hui » et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de retrouver l'espoir, la discipline et la confiance en soi. Abonne-toi pour plus de vidéos sur le développement personnel, le mindset, la croissance personnelle et la manière de construire une vie plus forte, plus libre et plus alignée avec qui tu veux vraiment devenir. Prends soin de ton esprit, protège ton énergie et n'oublie jamais, le succès durable commence toujours à l'intérieur.